Bonjour, je m'appelle Julie Houle. Je suis la présidente de l'exécutif local Centre-Sud de l'île de Montréal à la PTS. Je suis impliquée syndicalement depuis déjà 11 ans, mais plus précisément à la PTS depuis la création en 2017 et à la présidence depuis 2020. Bonjour tout le monde, Patrick Beauregard, je suis trésorier à l'exécutif local Centre-Sud depuis sa création aussi en 2017 comme Julie. Je suis impliqué syndicalement depuis 12 ans dans mon exécutif au préalable au Centre jeunesse. Donc, je vous mets en contexte pour l'appel de la décision dans les propositions particulières. Donc, l'appel de la décision vise à renverser la décision de la présidente d'Assemblée. Alors, un exemple, Patrick, nous sommes dans le point, une présentation sur l'action féministe. Alors, Patrick lève la main. J'arrive au micro et je propose, en lien avec l'Action féministe justement, que le syndicat PTS utilise 200 000 $ de son budget local de 457 000 annuel pour supporter le front de lutte à l'avortement du Québec, et ce, de l'année financière en cours, parce que je trouve que ça a un lien avec l'Action féministe. Et j'ai également une appuyeur. Exactement, parce que pour toute proposition qu'on amène, on doit avoir un appuyeur. Par contre, je prends un moment de recul, j'analyse et je constate que la proposition n'est pas recevable parce que nous sommes dans le point action féministe et ce serait plutôt dans un point budget qu'on devrait traiter cette proposition-là. Donc, je retourne au micro. Voilà. Et je crie « J'en appelle de votre décision, Madame la Présidente ». Alors, dans l'appel de la décision, évidemment, on est aussi dans ce processus qu'il faut avoir un appuyeur. Alors, Patrick, est-ce que tu as un appuyeur lorsque tu appelles de ma décision? Je me présente au micro de façon un peu impromptue, mais j'ai pas d'appuyeur. Alors, je regarde dans la salle si quelqu'un souhaite appuyer mon appel de la décision et j'en ai pas. Donc, on considère que la proposition est irrecevable. Dans le cas où Patrick aurait eu un appuyeur de la proposition d'en appeler de ma décision, on aurait dû passer au vote. Et on aurait, le vote est à majorité simple. Donc, si l'Assemblée aurait considéré qu'on pouvait recevoir cette proposition-là, bien, c'est l'Assemblée qui aurait décidé. Alors, même si je refuse la proposition, je suis la présidente, on peut toujours, par le vote, par différentes propositions, en appeler de la décision de la présidence et l'Assemblée décide. Et c'est important de faire la nuance parce qu'on pourrait voter pour en appeler de la décision de la présidence sans nécessairement être en accord avec la proposition. Pour juste permettre d'avoir le temps de comprendre c'est quoi le contenu, pour ensuite, après, se positionner. Puis ça se pourrait que moi, comme individu, je vote en faveur d'appeler de la décision de Julie parce que je souhaite entendre le contenu, mais qu'en bout de ligne, je vote contre la proposition. Fait que c'est important de bien nuancer. C'est pas parce qu'on en appelle qu'on est nécessairement en faveur de la proposition qui est sur la table ou qui tente de s'en venir sur la table. Puis effectivement, ça peut paraître particulier de temps en temps, mais il faut se rappeler que c'est toujours l'Assemblée générale qui est souveraine. Donc nous, on délègue des pouvoirs à la présidence d'Assemblée, qui, sa décision peut être renversée en tout temps en utilisant ce moyen-là au niveau des procédures d'Assemblée qu'on peut prendre pour en appeler de la décision de la présidence. Ensuite, bon, là, je vais vous parler de la reconsidération. La reconsidération, on va y aller de façon assez simple, mais si, par exemple, là, durant une assemblée générale, au point budget encore, qui est un point là, où on parle des finances, il y a quelqu'un qui dépose une proposition avant d'adopter le budget de l'année suivante, en mentionnant qu'elle souhaite qu'on distribue des cartes cadeaux de 100 $ à l'ensemble des membres, finalement, de l'unité d'accréditation. Bon, moi, à titre de trésorier, en fait, j'ai des réserves que j'émets, en fait, à ce moment-là. Mais l'information que j'ai à ce moment-là, c'est que les cartes cadeaux qui seraient distribuées ne seraient pas imposables. La décision est prise, on vote en faveur de cette décision-là, puis, à ce moment-là, c'est ce qui devrait être appliqué. On continue le point 3, le point 4, et moi, pendant ce temps-là, je fais des vérifications au niveau des lois fiscales, au niveau du national, pour m'assurer que l'information que je vous ai donnée est la bonne, pour finalement me rendre compte que les cartes cadeaux seraient imposables. Donc, je retourne au micro durant la plénière, là, ou peu importe, on est dans un autre point, puis Julie me donne la parole, et à ce moment-là, je dis que je demande une reconsidération parce qu'il y a des faits nouveaux. Donc, les faits nouveaux sont que finalement, ça va devenir imposable. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont peut-être pris une décision en considérant que ça ne le serait pas, que leur position serait différente maintenant, sachant que ça l'est. Encore une fois, ça me prend un appuyeur pour pouvoir demander une reconsidération parce qu'on va devoir revoter et la reconsidération doit être appuyée aux 2/3. Donc, c'est pas un vote à majorité simple, c'est vraiment 2/3 de la salle qui doit être en faveur pour qu'on reprocède à un autre vote.
Il y a aussi le point, la procédure remise. Alors, la remise, c'est pour faire cesser une discussion. Donc, ce n'est pas nécessairement à un point qui est décisionnel, un point qui est consultatif ou d'information. Et là, la discussion, puis on voit qu'il n'y a pas d'issue. Bien, quelqu'un peut demander la remise, faire cesser la discussion et la reporter. Il n'y a pas de date non plus demandée. Il faut que cette personne-là ait aussi un appui. Et c'est le vote aux 2/3. Donc ça, c'est pour la remise. La distinction que je fais avec le dépôt sur le bureau, c'est de reporter une décision sur une proposition sans prendre position. Donc, ça, c'est vraiment de vraiment reporter une décision. Évidemment, ça nécessite un appui et c'est un vote à majorité simple. Il y a aussi le report à date fixe. Donc ça pourrait être demandé, par exemple, pour comparer avec le dépôt sur le bureau. Oui, ça peut être demandé à une date, mais par contre, le report à date fixe, c'est que ça pourrait être demandé sur une autre assemblée. Donc, les membres pourraient dire « Non, là, retournez faire vos devoirs, ça ne nous convient pas, on a besoin d'avoir plus d'informations et on veut avoir la conclusion de ça à telle date, puis ils pourraient nous faire une demande pour qu'on fasse une autre assemblée pour pouvoir tenir le débat et aussi prendre la décision du sujet. » Effectivement. Donc, en terminant, on terminera avec la suspension des règles. La suspension des règles sert justement à suspendre les règles d'assemblée pour pouvoir, par exemple, aller appuyer quelque chose ou revenir sur quelque chose en cours d'assemblée. Je vous donne un exemple. Ça arrive parfois qu'on pourrait avoir un invité durant l'Assemblée générale annuelle, puis on vous présente une problématique particulière avec, par exemple, un syndicat qui est en lock-out. Puis il fait sa présentation pour sensibiliser ou, par exemple, venir chercher des appuis financiers. Et c'est juste un point qui est informatif ou consultatif. Au terme de ça, on se rend compte qu'on aurait peut-être aimé prendre une décision pour appuyer. Tu sais, de dire le syndicat Centre-Sud, on propose que le syndicat PTS Centre-Sud appuie publiquement les revendications de ce syndicat-là qui est en grève. Et à ce moment-là, vu que le point était consultatif ou informatif, bien, ça ne nous permet pas de prendre un vote pour donner un appui significatif à un groupe qui est venu durant notre assemblée. Donc, à ce moment-là, on pourrait aller au micro avec un appuyeur, demander qu'on suspende les règles pour pouvoir prendre une décision sur un point qui n'était pas décisionnel. Et si ça passe aux 2/3, bien, on peut, par exemple, même si on est rendu au point 3, puis que ça, c'était au point 2, revenir au point 3, prendre cette décision-là parce que le point qui a été adopté au début de la période d'assemblée était consultatif. Bon, on va suspendre les règles pour l'adapter puis le faire revenir décisionnel finalement pour donner un appui. Fait qu'il peut y avoir une panoplie d'autres situations qui peuvent justifier ça, mais ça, c'est un exemple quand même qui peut être assez facile à s'imaginer. Bien, j'aimerais terminer en disant, j'espère que ça a été quand même relativement des bonnes explications pour rendre un peu le processus un petit peu plus simple. Parce que c'est important. L'Assemblée générale annuelle, c'est votre instance suprême, c'est la participation des membres, puis c'est pour ça qu'on veut rendre ça accessible le plus possible. Et si jamais vous avez des questions, peu importe sur quelle procédure, ça nous fera plaisir là, de vous en informer. Et ben voilà. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Gênez-vous pas, en fait, s'il y a quoi que ce soit, comme le disait Julie. Pour nous, des fois, ça a l'air assez facile parce qu'on navigue là-dedans au quotidien, mais ça peut être assez complexe à comprendre quand on arrive, surtout si on n'est pas impliqué syndicalement depuis un long moment. Fait que, donc, s'il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas de nous appeler ou de poser les questions que vous avez besoin. On est toujours là à votre disposition. Merci. Merci.